Des hommes qui sont venus avant, qui sont venus après toi. La femme là ne s'est pas prosternée. Je vais te choquer. Elle ne s'est pas prosternée. Toi, tu t'es prosterné. Tu as donné ta vie. Tu as jeté ton honneur. Tu as fait ton offrande. Tu as fait une bonne prière. Ta prière n'est pas encore exaucée. Des gens qui sont venus après toi, ils n'ont même pas encore eu leur baptême. Jésus s'est retourné pour dire qui m'a touché. Pierre dit gagnons temps. Le monsieur est venu te chercher, il s'est couché dans la boue. Il dit alors tu as guéri sa fille. Tu dis quelqu'un m'a touché. Regarde le monde qui te touche. Pierre là, je peux parler. Il a une famille. Sa belle-mère chez lui. Bon, toi, ce que tu veux, faites vite. Il va aller au moins prendre quelques patras. Il va vendre. Mais on s'en va. Tu marches comme à Congo. Il dit, il y a du monde qui te touche. C'est quoi tu ne comprends pas, maître? Il dit, non, il y a un fangan. Il y a un fangan qui est sorti de moi. Des gens qui sont venus après toi, ils reçoivent leur miracle. Toi, célèbre Dieu avec eux. Écris ça. Célèbre Dieu avec ceux qui sont venus après toi et qui ont reçu leur miracle, qui ont été visités, qui ont été bénis, qui ont été exaucés. Ne sois pas écrit, ne sois pas jaloux. Ta jalousie est ton aigreur. Ton amertume va retarder ton miracle. La femme là est venue retarder le miracle de Jairus. Mais Jairus n'est pas plein. Si quelqu'un a compris, dit Amen. Donc ne sois pas jaloux de ceux qui sont venus après toi, convertis après toi. Peut-être même ils n'ont pas emprunté les mêmes voies que toi. Ils ne se sont pas prosternés. La femme là ne s'est pas prosternée. Elle était debout et puis elle dit beaucoup de Jésus. C'est ça l'année de faveur. Ce que ta soeur a fait pour entrer dans son miracle, il ne faut pas limiter. Il ne faut pas chercher à limiter. Toi, cherche la voie de Dieu pour toi. Il ne faut pas dire, mais moi je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Au nom de Dieu, je ne l'ai jamais vu. À la celui des femmes, des femmes en voie de mariage. Et puis Seigneur qui se marie. Seigneur, c'est quoi tu fais comme ça, même Seigneur? C'est quoi tu fais comme ça, Seigneur? Donc celui des femmes en voie de mariage, ce n'est pas toi qui as institué alors. La seule là, au nom de Dieu, elle n'est jamais venue. Regarde Marie que tu lui as donné. Reste calme. C'est sa grâce. Ne sois pas dans l'amertume et ne sois pas amer. C'est pourquoi vous voyez, frère, souvent c'est choquant. Quelqu'un vient, toi qui as jeûné, il y a 21 jours de jeûne. C'est ce soir que je vais rendre. On dit Yako, ça va aller. Nous allons introduire la soeur Diaratou. Diaratou vient. Gloire à Dieu, alléluia. Moi, j'ai béni le Seigneur pour notre soeur, la soeur Marie qui a fait 21 jours. Moi, en tout cas, je préfère vous dire la vérité. Moi, je n'ai moins pas. Mais voilà que le Seigneur vient de m'ouvrir une porte. On vient de m'engager dans une entreprise, 450 000. Ce que Marie est en train de chercher dans 21 jours là, Adjara tout à ça sans gêne. Si tu n'as pas compris ce mécanisme et que tu n'es pas mort à toi, tu vas te promener avec un grec dans le cœur. Je dis la vérité. On est dans l'église, mais tu vas être amer. Quand tu vois la soeur, tu dis des gens, est-ce que c'est bon mariage même? Toi, tu ne viens pas au cours des femmes en voie de mariage, c'est toi qui gagnes bon mari. Est-ce que Marie là même ça, il va te laisser en coup de roue? Non, Dieu, tu deviens sorcière. Tu deviens sorcière. Ta ténacité reste ferme. Il y a des situations qui voudront te mettre hors. Reste sur le chemin. Dieu a béni quelqu'un qui est venu après toi. Accepte. Rends grâce à Dieu. Tu peux être né. Ça ne veut pas dire que forcément, ce n'est pas tous les aînés qui vont d'abord rentrer dans leur miracle. Non, les aînés vont être bénis, mais il faut comprendre que certains après toi peuvent être bénis avant toi. Il faut accepter. Amen. Amen. Pendant, quatrième point. Quatrième. Pendant que Jésus était en train de parler, des hommes qui sont quittés chez Jairus sont venus dire, Jairus, tu vas où? Allez le mettre, ça ne vaut pas la peine. Je t'annonce, cinquième point, sur le chemin de la vie éternelle, de ta destinée, il y aura des gens nocifs. Des gens qui sont d'une capacité de nuisance hors pair. Ils vont venir proférer des paroles pour te décourager et t'abattre. J'ai dit, toi tu crois que tu vas arriver? Dis, mais je suis en Jésus. Mais il y a des gens qui sont en Jésus. Moi, j'ai vu quelqu'un en Jésus. Moi, je te parle, j'ai vu quelqu'un dans l'église évangélique. J'ai vu quelqu'un en Jésus. La même maladie que tu as, la même maladie l'a tué. Elle parlait en langue. Tu dis, ah bon? Des gens qui viendront en face de toi. Mais ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas des étrangers. Des gens qui te connaissent. Des gens de ta maison. Des gens de l'église. Tes frères. Ces hommes-là sont quittés chez Jairus. Ils connaissent Jairus. Ceux qui vont vouloir t'abattre par leurs paroles, c'est des gens qui sont proches de toi. Des gens qui sont. Et si tu ne comprends pas, tu diras, mais pourquoi est-ce que le frère a fait, mais pourquoi le pasteur, pourquoi la soeur a fait, pourquoi la présence des femmes, mais pourquoi le diable, pourquoi laisse. Dieu permet ça pour que tu comprennes que le chemin sur lequel tu es le véritable chemin.
des gens de ta famille. Ils vont te tirer vers le bas. 6e point. Sache que, en vérité, quand les hommes sont venus dire à Jairus, Jairus, ta fille est morte. C'est pourquoi j'ai écrit ce 6e point pour dire, pendant que vous serez dans sa présence, en train de voir des miracles que le Seigneur est en train d'accomplir, ne soyez pas étonnés que votre situation s'empire. Pendant que vous êtes avec lui, tu as vu ce qu'il a opéré dans la vie des frères, des soeurs, de tes amis, des gens que tu as amenés au Seigneur. Mais subitement, tu vois que toi, ta situation s'empire. Du point de vue santé, professionnel, relationnel, conjugal, tu ne comprends plus. Et pourtant, il est avec toi. Voici ce qui a amené des évangélistes. Il dit non, je ne comprends plus. Il a fait mon offrande, il a fait ma dîme, il a fait tout. Je ne comprends pas. Pourquoi ma situation s'empire? Oh, c'est devant moi que Jésus a guéri quelqu'un. Oui, c'est vrai. Mais il faut que ta situation s'empire pour que ton témoignage devienne grand. Je dis à quelqu'un ce matin et ceux qui nous suivent, si ta situation est en train de s'empirer, c'est que la réponse n'est pas loin. 7e. Donc il faut comprendre dans le 6e point que la présence de Jésus ne va pas faire quoi? T'exempter de la complication. Ah, mais ce qu'elle a fait de l'église, on est dedans et les choses vont de mal en pire, de mal en pire. Oh, je ne comprends pas. Quand j'étais païen, toi allais bien, tu es misérable, tu es malhonnête. Quand tu étais païen, tu étais perdu. Quand tu es sur le chemin, les choses peuvent se compliquer et s'empirer. Mais comme il est avec toi, il va régler le problème. 7e, reste toujours attaché à Jésus et sois serré et imperturbable. Reste attaché à Jésus. Jairus n'a pas quitté Jésus pour fuir. Pour dire oui, Seigneur, ça a pris la peine. Ça a pris la peine. Oh, ça a pris la peine. Oh, ça a pris, j'étais parlé, mais tu n'as pas compris. Tu as pris ton temps pour guérir des femmes qui perdent du sang. Voilà que ma fille, quand c'est comme ça, naturellement, tu devrais. L'homme peut courir pour laisser Jésus derrière, pour dire ça va voir le corps. Non, reste attaché. Jésus dit à Jairus, ne crains point, reste calme.